On ouvre le vlog maintenant, il est 9h30, on est clairement un peu à la bourre parce que j'aurais aimé être partie ou en train de partir et on a nos petits déj. Petit déj salé pour Alain, voilà. Joe a déjà petit déj en fait parce qu'on est à la bourre. Et moi j'ai pris, on est allé au Family Mart ce coup-ci, gaufres, cookies et un petit jus de pêche là qui est, enfin pêche pomme je sais pas quoi, qui est très très bon. Bah écoutez, je vous reprends quand on arrive dans le quartier de Asakusa. Je crois qu'on a quand même genre 40 minutes de métro et tout, d'où je voulais partir tôt, bah c'est loupé. Parce qu'à 16h on voudrait être de retour à l'hôtel, donc rendez-vous ce soir pour voir si on a réussi à tenir le timing, hein. Allez, à tout à l'heure. On sort du métro, on est à l'autre bout de Tokyo et je sais pas où Citymapper nous fait passer. Mais on se retrouve dans une espèce de rue, déjà il n'y a personne alors qu'il y a des touristes tout l'autre côté. Je sais pas où on est. Les odeurs. Ça sent la bouffe, laisse tomber. Et je sais pas si on va trouver... Yakitori. Bon là ça a l'air d'être un peu fermé mon amour, hein, sans vouloir... Par contre je sais pas si on va réussir à trouver le temple. C'est quand même ce qu'on cherche. Si, regarde. Oui, il y a bien la sortie 6 là, mais des fois Citymapper il est un peu... Aux fraises. Ah ouais c'est ça. Ninja bar, pour rentrer vous devez faire la technique du nuage de fumée. Mon dieu, bon voilà on va essayer de trouver notre temple. Bon on est dans la petite rue, en fait on est arrivé pile poil au bon endroit, c'est-à-dire dans la rue qui mène au temple. Donc, tout au bout normalement on arrive au temple. Bon il y a un McDo, hein, dépaysement total. Donc et bah on va y aller tranquillou. J'ai fait une jaquette forcée. Moi je suis en plein de jet lag là, j'ai l'impression que c'est le milieu de la nuit. Regardez il y a plein de personnes qui sont en kimono, c'est trop beau. Ouais, moi je veux un rose comme ça, hein. On fera pareil nous. On fera pareil à Kyoto, on sera aussi beau. Allez, regarde à gauche. Ça continue là. C'est le bordel, mais c'est le bordel comme vous imaginez. Ça va encore quoi. Le bordel organisé. Bon allez c'est parti. On vient de finir le temple, les garçons se prennent des petits poulets frits là. Alors, vous êtes contents? Santé. Karage, c'est bon? Celui-là il est bon? Tu veux que je goûte? Attends. On est Gusta. Ouais, je valide, super bon. Et à l'ail. Je partage fort. On est dans Kappabashi Street. Kappabashi Dori. Couteau. Qui est une rue où il y a tous les fournisseurs de restaurants, donc vous avez tous les couteaux là dans la vitrine. Et puis regardez, on a une super vue sur la Tokyo Skytree, si je me trompe pas. Juste en face, pile poil, donc c'est pas mal. Puis là on va retourner au métro avant d'aller trouver un point où manger aussi accessoirement. Parce que je pense qu'il y en a deux qui commencent à avoir faim. Vous arrêtez si vous voyez un truc, hein. Ouais. Avant le dernier spot de l'après-midi, voilà. Round 2 du rallye de la bouffe, les garçons achètent encore des trucs dans le street food. Quoi? Mais les takoyaki, ils ont pas la sauce dessus, ils ont pas l'espèce de sauce. Ça, ils sont pas gras. à côté. On n'a pas trouvé vraiment la rue qu'on cherchait, mais du coup on prend un peu à manger en attendant de voir se diriger vers l'autre côté. Et voilà. Donc les garçons mangent. Et regardez ce que j'ai en face. Ta 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 ta. Un camion. Et merde. Voilà. Un Don Quirote géant. Donc je pense que je vais devoir aller faire un tour. Je suis dans le magasin, voilà. Et il y a au moins 5 étages.
Oui, la taille du truc, les garçons m'ont dit un quart d'heure, je vais jamais en sortir. Hein. Il y a tout n'importe quoi. Donc ça, c'est juste l'étage de la bouffe. Il est énorme, il est ouvert 24/24. Je vais essayer de monter parce que la bouffe, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. J'ai trouvé le rayon beauté. J'ai essayé de trouver le rayon beauté, mais j'ai vraiment pas trop le temps. Cosmétiques, bon. Je crois que j'ai trouvé le rayon alcool. Ah. Je vais essayer de faire le rayon cosmétique. Il y a tellement de trucs et j'ai tellement peu de temps. Je pense que je suis dans les ongles. Voilà, les masques visage au Japon, c'est une institution. J'essaye de vous montrer rapidos parce que trop de trucs et pas assez peu de temps. Parce que allez savoir quoi et quoi. C'est impossible. Alors nous revoilà dans une station de métro. Juste la question qu'on se posait avec Jonathan. Mel, c'est où qu'on va? Voilà. Montre le changement comme c'est compliqué. Attention, donc nous voilà. On est arrivé là par le métro G qui est là. Hyper compliqué. Ça change des fois, on mange 20 minutes hein. C'est vrai. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Je confirme, mais je veux pas faire cette tournure là. Il a quoi comme un gyoza, non? Eh, elle veut qu'on mange des gyoza. C'est une invitation. Bon, on vous laisse, le métro arrive. Coucou, on erre dans Shinjuku, il est 14 h, un truc comme ça. C'est la loose, le parc Shinjuku Goyen est fermé, donc je ne le verrai pas. Voilà, je suis dégoûtée. Donc là, bah, je crois que Joe a repéré un petit temple dans le quartier, on va aller voir. Et puis après, bah, on n'a pas grand chose d'autre à faire, malheureusement. T'as remarqué que les bâtiments se touchaient pas. Voilà, voilà, c'est la loose. On passe au travers. Dégoûtée. Donc c'est le rallye de la street food aujourd'hui. Là on sort du Seven, ils ont pris des trucs. Et là Joe vient de prendre ça, c'est au haricot rouge, c'est ça? C'est ça. Alors verdict, est-ce que c'est bon? Du coup on a fait quoi aujourd'hui? On a fait bouffer hein. C'est bon? C'est chaud. Mais c'est bon. J'ai du mal à avoir les haricots rouges, quel goût ça peut avoir? C'est sucré, c'est chaud, c'est doux. D'accord. On Ça a note. goût de haricot. Alors attendez, je vais goûter. Hop, allez. Rotation rotative. C'est bizarre. J'ai fait la même réception. Mais c'est bon. Pas mauvais mais... Ouais c'est bizarre, c'est pas mauvais. Nouveau goût. Voilà, c'était le test en direct de poisson au haricot rouge pour Channel One. À suivre au prochain épisode. Ta-da-da-da. On se retrouve dans un magasin que Mel n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Et on est tombé dessus par hasard. Donc ça compense pas mal le petit parc fermé. Et du coup Mel est en train de choisir ses petits stylos. Oui voilà, je me fais plaisir du coup. Et comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Tout ça c'est des stylos. Hein. Voilà, un rayon. Il y en a environ 70 par étage sur 6 étages. A tout à l'heure.
pas grand pouce. Comment vous dites? Que j'ai plein de stylos en couleur du boulot qui sont morts, je les jette au fur et à mesure des feutres là. Donc tu vois, il fallait que je rachète un peu des trucs. Voilà, donc on était à Sekaido. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, je vais te recadrer normalement. Ça nous a même pas fait de détour, c'est pas beau ça? Ben, incroyable. Mais ouais. T'as acheté quoi? Des feutres tombeau et des feutres avec une pointe brush et une pointe normale. Ouais, tu sais, j'ai acheté un grand enfant. Est-ce que t'es heureuse? Oui, bah, je viens de claquer 30 balles mais je suis heureuse. Et t'aurais payé combien en France? Sûrement au moins 30% de plus je pense. À l'unité ils sont chers. Voilà, mais c'est une marque japonaise je crois. Sur ce je crois qu'on allait au métro en fait à la base. C'est par là-bas. Faut qu'on vous explique un truc, ça c'est la queue pour l'escalator. Non mais c'est du jamais vu. Bon, on se retrouve dans le métro, ça doit être 16h et des poètes. J'espère que vous allez m'entendre, il y a un peu de bruit. Comme vous voyez on a récupéré toutes les valises. Joe ici présent va partir de son côté et nous ici présents on va partir du nôtre à Disney. Nous attend un petit périple avec les bagages, je pense que ça va être sympathique. Et bah écoutez, je vous reprends d'ici 1h30 à peu près quand on arrive là-bas. Ciao, ciao internet. Et puis Joe on le retrouve vendredi. Bye bye, bisous, on se tient au courant. Alors, on se retrouve, alors il y a pas de bruit, on est à la gare de Marunouchi Line, donc c'est le métro M. Je voulais juste vous montrer rapidos comment ça marche en fait, les métros. Donc en fait, bon là il y a le nom de la station là-haut, hein, pas de souci. Par contre juste pour info, voilà, les métros en fait sont tous numérotés, c'est-à-dire qu'on va avoir le nom de l'arrêt, le prochain arrêt, le prochain, etc., etc. Et en fait à chaque fois, c'est incrémenté. Et on sait que nous on va descendre au M17. Donc on n'a pas besoin de savoir que ça veut dire ça, que ça veut dire ça, machin machin. Il suffit de savoir combien si ça s'incrémente ou ça se décrémente. Et ensuite vous avez ce genre de truc, je sais pas si je vais pouvoir zoomer pour vous montrer. Si ça a l'air. Voilà. La direction c'est du 6 vers le 7. Donc forcément si ça incrémente c'est que vous êtes dans la bonne direction. Voilà. Par contre, voilà, la mise au point c'est cadeau. Oh, je suis trop contente, ça y est, on y est. Il y a plein de gens qui viennent à Disney après le boulot parce que ça ferme à 22h. Donc ils sortent tous les 2 filles des sacs. Ils ont les trucs qui pendouillent, les fameux porte-passeport. C'est la première chose que je m'achète demain. C'est une sorte de petit sac où ils mettent leur passeport Disney et puis on peut mettre les cartes de métro, etc. Donc c'est le truc Disney à acheter ici. Je vous montre un peu autour de moi, mais en gros. Là-bas on a le Disneyland Hotel, on l'a super vu en passant en train. On a l'entrée là-bas. Bon bah là c'est la sortie de la gare, mais vous voyez les gens avec les sacs à dos plein de peluches et tout. Enfin, ouais. On y est mon chéri hein. Et nous il faut qu'on se dirige par là-bas pour aller prendre le monorail Disney. Je vais essayer de vous filmer ça parce que tout est Disney et j'adore. Allez, à tout de suite. Mickey is everywhere. Bon en fait ça y est, je chante, je danse, je suis trop heureuse quoi. L'effet Disney marche à chaque fois. Hein. On attend que les portes s'ouvrent. Rien que ça, c'est pas trop la classe déjà, des fenêtres en forme de Mickey quoi. Chouchou concentré, il a découvert Instagram, on ne l'arrête plus. Allez, c'est parti. Avec mes 2 valises et l'appareil photo, je galère. Regardez le détail qui tue. Et c'est tout le thème Spring Pack que c'est en ce moment. C'est trop la classe, je vous reprends à l'hôtel. Ok, on vient d'arriver à l'hôtel. Je savais que c'était un joli hôtel. En même temps, il n'y a que des jolis hôtels partenaires généralement. Et que j'avais une chambre catégorie supérieure, je crois. Mais il me semble que la catégorie supérieure chez eux, c'était la catégorie de base. Bon, faut pas chercher à comprendre. Mais effectivement, la chambre est juste top, on va être trop bien. Bon, on est au bout du monde par rapport à l'ascenseur, mais à part ça on va être trop bien. Donc je vous fais, avant qu'on s'étale et qu'on foute le bordel, le petit room tour habituel. Hop. Alors, je retourne l'appareil. Donc là je suis contre la porte d'entrée. Ici vous avez un petit espace comptoir où on pourra mettre des valises, etc. Mais je pense qu'on n'aura même pas besoin vu la place qu'on a. Enfin si on en a besoin on peut en mettre une là à l'entrée. Là on a un grand placard avec des chaussons, des cintres, ça je sais même pas ce que c'est. It is a déodorant spray, d'accord, ok, ben on peut, pour nos fringues en fait. Des commodes, on a des yukatas. On a des yukatas chérie.
Alors la salle de bain, comment vous dire? Vous vous souvenez de la salle de bain de l'autre hôtel? Regardez-moi cette salle de bain de malade, elle est immense, elle fait la taille de l'ancienne chambre. Donc on a les toilettes japonaises, la grande douche de malade et une immense baignoire. Franchement chérie, elle est super grande la baignoire. Ça résonne tellement c'est grand. Et le grand lavabo, je vais pouvoir poser toutes mes trousses de toilette. Il y a des sèche-cheveux, des brosses à cheveux. Enfin, par contre au Japon ils vous mettent à peu près tout ce que vous voulez. Alors non, on n'a pas les cotons-tiges à emballer individuellement. Ils sont emballés avec les cotons à démaquiller. J'ai même un masque visage chérie. Regardez ça, on a un masque visage. C'est fou. Non, il est pas d'accord parce qu'il n'y a pas les cotons-tiges emballés individuellement. Faut reconnaître que le Japon est le pays du suremballage. Hein. Donc je referme là. Et par contre on a une vue, enfin vous allez voir. Là on a la bouilloire avec de quoi se faire du thé, tout ce qu'on veut. Je crois qu'il y a les trucs du mini-bar mais on va pas s'en servir forcément. Des trucs pour les enfants. Le mini-bar dont nous on va s'en servir juste pour mettre nos bouteilles d'eau à nous en fait. Hein, voilà. Ça coûte moins cher. Et là, on a une porte qui ferme la chambre. Et regardez la chambre. Ta-da-da-da. Un grand bureau pour poser l'ordi. Là, c'est super joli en plus. Enfin, c'est tout dans des couleurs douces et tout. C'est trop beau. Là, on a un petit balcon. Là, on a un canapé. Vous voyez, je pense, la vue qu'on a derrière. Avec une table basse. Donc, on va pouvoir poser tous nos affaires. On est là 4 nuits. C'est trop cool. Un lin vautré. Parce que du coup, on a 2 lits. En fait, c'est bizarre. Leur lit, ça, c'est 2 lits, 2 places chez eux. Mais en fait, c'est plus ou moins un lit, une place et demie, on va dire. Du coup, nous, je pense qu'on tirera les couvertures et on dormira un peu au milieu, comme ça, on va ouvrir les 2 lits. C'est bizarre. Ça, mais c'est sympa. Ça, c'est considéré comme des lits, un lit double en fait. Enfin, c'est trop bizarre. Mais c'est une chambre double que j'ai prise moi. Hein. Mais elles sont toutes comme ça, c'est trop chelou. Et regardez la vue qu'on a. Alors là, vous voyez la tempête qui arrive, hein, clairement. On est vue mer. En fait, on aurait pu être vue parking ou quoi. Mais du coup, on est vue mer parce que le parc est complètement derrière moi en fait. Enfin je sais pas si on voit là. À mon avis non parce qu'on est dans le... Ça c'est la cour de l'hôtel parce qu'on a une... Voilà ça c'est la cour de l'hôtel et le parc est complètement de l'autre côté là-bas. Et nous on est vue mer. Par contre on a des rafales de vent. Je vous dis ça va être la tempête demain. Je vous montrerai... De toute façon demain ça va être la tempête. On va se prendre des trompes d'eau et quand on voit la mer là je vous garantis qu'on est sûr qu'on va se prendre des trompes d'eau. Bon ben moi je vais vous laisser. On verra ce qu'on fait tout à l'heure. On va sûrement essayer de manger à l'hôtel. Genre on a grosso modo la flemme de ressortir en fait. Enfin concrètement il y a une piscine je crois dans cet hôtel. On va voir si on y va. On va s'installer. Tout ça. Donc on regarde tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, je vous reprends. Il doit être 8h30 par là. Donc c'est la déception. Le resto qu'on voulait dans l'hôtel il est fermé en fait. Il est ouvert que les samedis dimanches. Et les 3 autres restos ils sont super chers. Puis clairement les gens ils sont tous au parc comme le parc ferme à 22h. Donc bon bah nous aussi d'ailleurs on sera au parc. Après ça sera le seul soir où on a le problème. Du coup heureusement ils vendaient quelques plats à emporter. Et puis il y a une mini supérette. Donc on s'est un peu débrouillé. Donc je vais vous montrer notre... Whoop, si je fous tout par terre. Je vais vous montrer notre repas de la mort qui tue. C'est de la grande gastronomie, hein. On voulait se faire un resto, c'est toujours pas aujourd'hui. Donc on attendra de revenir sur Tokyo. Du coup ça c'est un sandwich, voilà. On a du poulet comme ça avec des patates. On a des nouilles en plus. On a pris des compotes en dessert, elles ont l'air mais juste fat. En fait c'est pas des compotes, c'est des smoothies quoi. Ça fait 2 compotes normales je pense, facile. On va tester le Fanta pêche en gros. Et ce truc là pétillant je pense à la pomme. Voilà on va tester, on continue. Et Alain teste une bière au citron. On va voir ce que ça donne. Et puis on a quand même quelques fruits frais en dessert. Alors ça c'est cool. Et voilà. Et ben écoutez moi je vais vous laisser ici. Parce qu'après ça je pense qu'on va essayer de se mettre un Disney sur l'ordi. Parce qu'il n'y a pas de prise USB sur la télé. Et j'ai pas le câble HDMI avec moi. Je me le trimballe pas. Voilà bah, on va manger. Et puis après je pense qu'on va aller dormir. Histoire d'être en forme. Parce que demain faut qu'on revoie le programme. Mais à mon avis c'est debout 7h voire avant. Pour être à 8h au parc. Parce que les japonais vous l'aurez compris sont des fous de la queue. Donc il y a la queue pour tout partout tout le temps. Donc on espère que le parc sera pas trop blindé. Parce que déjà qu'il pleut peut-être que les gens de Tokyo vont se dire bah on vient pas. Puis après bah, les gens comme nous ça limite toujours un peu normalement. Donc ben voilà. Et bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, ou je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour nous c'est une bonne soirée en tout cas. Et puis à demain dans un nouveau vlog, bye bye.